Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Chez nous, la chaleur et le soleil sont pleinement de retour. C'est enfin l'été. On va regarder l'énergie pour la journée du mercredi 21 juillet. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle. On va prendre d'abord une carte de l'oracle de Gaïa pour l'énergie principale de cette journée. Allez, merci de me donner une carte pour un maximum de personnes pour la journée du 21 juillet. Merci. Hop. Alors, on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Elle sort assez régulièrement, celle-ci. Faites preuve de sagesse. Vous avez un savoir intérieur qu'il faut peut-être utiliser, laisser ressortir. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions spirituelles, peut-être pour certaines personnes, des ouvertures spirituelles, des ouvertures de capacité ou peut-être une augmentation de l'ouverture spirituelle ou des capacités. Je vais prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Un maximum, merci. Écoute la sagesse. Bon, on nous dit avec la carte l'oracle de Gaïa, ouais, d'écouter sa sagesse, qu'on a une sagesse intérieure. Et là, on vous demande d'écouter votre sagesse. Vous pouvez recevoir des messages à travers vos rêves, la musique, peut-être par l'ouïe. En tout cas, votre âme a certainement des messages à vous donner. N'hésitez pas à passer du temps pour vous au calme, où vous pouvez peut-être mettre de la musique douce ou même du temps à ne rien faire et à ne rien écouter. Juste écoutez votre sagesse intérieure. Je vais prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Excusez-moi, j'ai dû mettre en pause, j'ai été dérangée. Donc, peut-on avoir une carte pour cette journée du 21 juillet pour un maximum de personnes, s'il vous plaît? Merci, merci. Bon, j'ai imagination. Laissez s'exprimer votre imagination, peut-être votre créativité. Je vais pas tous les prendre. Je vais prendre la première qui nous parle de fondation solide. Peut-être que votre imagination peut vous aider à créer quelque chose de solide. Alors cette carte, je sais pas pourquoi, me parle également, alors ça n'a rien à voir, c'est vraiment quelque chose que je reçois, ouais, d'aller vers de la nouveauté, de s'instruire, peut-être de se former pour certaines personnes, ce qui va vous apporter une stabilité, vous sentir plus, oui, avoir des fondations plus solides, d'être plus ancré.
Vous pouvez être en pleine évolution, en pleine construction et oui, vous rendez vos fondations plus solides. On va regarder avec le Béline ce qu'on peut avoir comme message. Intelligence, déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Celle-ci aussi peut parler effectivement de s'instruire, d'approfondir des connaissances, reprendre peut-être des études, des formations, aller à des séminaires pour apprendre de nouvelles choses. On s'élève, on prend de la hauteur. Et ça nous parle également de compréhension. Alors ça peut être une compréhension au niveau, là on avait compréhension spirituelle, donc elle va assez bien avec. Et l'ouverture d'esprit nous permet de comprendre des choses, de voir les choses différemment. Allez, je vais la mettre là. Encore de très belles cartes aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va faire une coupe. Le boomerang, un retour. Ah, le miroir magique vous représente vous en tant que consultant. Alors peut-être que vous retournez vers une situation, une relation ou une situation qui revient vers vous. Allez. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai remis sur pause. J'ai mon chien qui a un souci de santé. Il va pas très bien. Je l'emmène chez le vétérinaire tout à l'heure. Et comme il chouinait, j'ai été voir ce qui se passait. Il a l'air de s'être calmé. Donc on y retourne. Je mélange un petit peu. Allez, on va aller chercher 6 cartes aujourd'hui. Et en dos, on a l'hérédité qui peut nous parler d'héritage, de la famille, des ancêtres ou d'une situation qui dure depuis longtemps. Alors, bon, on parle de vous. Vous avez des rêves, peut-être des peurs, certainement des projets qui vous font rêver. Bon, ça peut parler de votre ou de vos enfants. Ouais.
alors vos enfants peuvent aller vers des ouvertures, des concrétisations de nouvelles choses. Ça peut parler de votre enfant intérieur également. Il y a peut-être un petit travail intérieur à faire. La carte de l'enfant nous parle aussi du début, du commencement. On commence à ouvrir quelque chose, on démarre de la nouveauté, on ouvre des portes pour aller vers de la stabilité, de la réussite. La maison nous parle de stabilité. Alors j'ai peut-être des personnes qui déménagent, qui emménagent dans une nouvelle maison. Vous avez les clés pour pouvoir aménager. Ça peut parler de projets personnels, familial, de stabilité, comme je vous disais. Pour certaines personnes, ça peut parler également d'un travail, d'un projet à domicile. Alors bon, là, j'ai pas la carte de travail, mais je l'entends. Ça peut nous parler de commencement de travail à domicile. On voit qu'on a la carte de la sexualité, donc qui peut parler effectivement de sexualité, mais aussi de plaisir, des choses qui vont vous faire plaisir, vous passionner. On va compléter avec les rêves enchantés. Alors, la carte de l'ouverture est sous la carte qui vous représente. Donc, ça peut nous parler aussi d'ouverture d'esprit, d'ouverture spirituelle, de capacité. Vous retrouvez du plaisir. Et écoutez vos rêves. Essayez le matin, avant de vous lever, mettez un petit calepin sur près de votre lit avec un stylo et essayez de noter vos rêves au réveil pour pouvoir peut-être identifier des messages. Vous pouvez avoir des personnes, des ancêtres qui essayent de vous envoyer des messages, qui ont des choses à vous dire. Allez. Merci. J'ai encore une clé avec la consultante. Donc, vous allez trouver des solutions. Des solutions, des opportunités. C'est la clé du bonheur, de la réussite. Peut-être la clé du changement. Allez. On va faire une coupe. Magnifique. Le cœur et les lys. Le cœur nous parle de sentiments. Les lys de calme, de paix, de sérénité. Ça peut symboliser une relation durable. La carte des lys peut aussi représenter tout ce qui est juridique. Donc vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à un papier juridique ou par rapport à une situation. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous faire plaisir, mais au niveau sentimental, quelque chose d'assez droit, serein. Une relation durable. Allez, je remélange un petit peu. On a la maison. La maison qui nous parle de stabilité avec la tour. La tour peut nous parler d'enfermement, de blocage, de prendre de la hauteur aussi, peut-être par rapport à la
famille, des personnes de la famille ou par rapport à une maison. La tour peut parler également de votre travail, de bureau, d'entreprise, d'administration, de banque, de notaire. Allez, je vais étaler les cartes. Vous ne les voyez pas trop là. On a le chien, l'ami, la fidélité, l'enfant. On a 2 fois l'enfant. Le masculin. Hop, la mort. La faux. Et l'arbre. Et on a la cigogne. Bon, on nous parle d'amis, de fidélité. De votre enfant ou de votre enfant intérieur. Alors, on peut parler, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que votre autre est peut-être plus jeune que vous. Et ouais, mais c'est quelqu'un de fidèle, de loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On retrouve, alors même si votre hôte n'est pas plus jeune que vous, on voit qu'on retrouve une stabilité, une situation qui peut s'ancrer. Il peut y avoir eu une période de blocage ou peut-être même de séparation. Avec la faux coupe avec ce qui n'était pas, ce qui n'avançait pas, ce qui était bloqué. On va pouvoir récolter pour aller vers de la stabilité, aller vers de nouveaux projets. Alors, ça peut parler également d'une personne là, qui a eu des problèmes au niveau de la santé, mais qui retrouve de l'énergie, les choses s'améliorent. Et oui, pour certaines personnes, il y a peut-être des choses à couper, des relations, des situations négatives et il faut trancher pour pouvoir retrouver un équilibre et une stabilité. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle de Laura. On va recouvrir le cercueil, la faux et l'arbre. Merci. Ouais, c'est ça. Bouleversement, rupture au niveau de du foyer ou de la famille. Donc effectivement, il y a peut-être eu une rupture, quelque chose qui bloquait la fin de quelque chose qui va prendre fin. Soit vous vous éloignez de cette situation, soit les choses s'améliorent. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme carte? La faux, c'est ça.
Célébration, intensité et maîtriser ses émotions. Il me semble qu'elle est déjà sortie celle-là hier. Ou c'était peut-être pour mon tirage sur Facebook. C'est possible. Mais on va pouvoir célébrer. On a le valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi. Reprenez confiance en vous par rapport à vos projets, par rapport à vos objectifs. Bon, on voit qu'on va vers de la nouveauté. On prend de la sagesse. On va vers des fondations solides. Allez, on va regarder avec le voyageur sacré. Hop, j'en ai une qui est à l'envers, je la remets à l'endroit. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Alors, j'entends, pour les personnes qui ont des enfants, il est possible que votre enfant prenne une autre voie que celle qui était prévue au départ. Ouais. Alors ça peut être au niveau des études. Peut-être que votre enfant avait décidé de faire certaines études et puis finalement prennent une voie un petit peu différente qui peut les conduire au même résultat mais d'une façon peut-être différente et il se sentira, sentira mieux. Ce sera plus simple, il sera plus serein, apaisé. Ouais. Oui. Ou c'est vous qui avez besoin de faire du changement dans votre vie. Allez, je vais aller le chercher. On a dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Imaginez, on a la carte de l'imagination là. N'hésitez pas à prendre du temps pour savoir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, dans quelle direction. Et éclaircissez les choses pour pouvoir évoluer sereinement. Élargissez vos horizons, essayez de voir plus loin, prenez de la hauteur. Ouais. Peut-être ouvrez votre esprit. J'ai des personnes qui peuvent avoir besoin de voyage également. Allez, une troisième carte. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Oui, essayez d'être un maximum dans la joie, la gratitude. Ouvrez votre cœur à la joie. Faites ressortir un petit peu votre âme d'enfant. On a deux cartes d'enfant. Essayez d'être plus joyeux, oui, amusez-vous. Amusez-vous d'un rien, chantez, dansez, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous mettent en joie. On va prendre pour finir un petit message du petit oracle des anges.
Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, je vous disais qu'on retrouvait de la stabilité, une harmonie. Je vous parlais tout à l'heure de compréhension spirituelle, peut-être d'ouverture spirituelle. Cette carte nous dit est assez d'accord avec le reste du tirage. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon mercredi 21 juillet et je vous dis à très vite. Ciao ciao.